beaucoup Thérèse de Lisieux, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Alors, on est très variés hein, ce soir. Avant de commencer, je vous propose de prendre un chant. Alors, j'ai des photocopies, mais je n'avais pas prévu qu'il y ait tant de monde. Et je crois que vous non plus, parce que quand je vois les chaises qui sont rajoutées. Bon. Alors, j'ai des feuilles. Vous pouvez les faire passer, surtout ceux qui ne voient pas bien, peut-être jusqu'à devant. Vous faites passer. Et puis, on va prendre un chant pour appeler l'Esprit Saint. Donc, Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit, et puis, voilà, on est juste avant la grande montée vers Pâques, et en même temps, ce chant, il est presque déjà de la Pentecôte, mais c'est Pentecôte un peu tous les jours. Voilà, ouvrons notre cœur à l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui accomplis le don de l'Esprit, en donnant ta vie, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui multiplies les fruits de l'esprit jusqu'à l'infini, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint sur nous, ouvre nos cœurs pour que nous soyons disponibles à ta grâce. À l'intercession de Thérèse de Lisieux, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, nous puissions découvrir ce soir ou redécouvrir ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous donner pour nous conduire dans nos vies. Amen. Voilà, alors merci pour cet accueil. Et puis, quand on s'est vu un peu pour préparer cette intervention, eh bien, on a intitulé ça Avec Sainte Thérèse. Alors, il s'agit de la petite, puisque vous savez qu'il y a une grande et une petite, Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, et 16e siècle, et puis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, que nous, Français, nous connaissons peut-être encore mieux, parce qu'elle est française, elle est des Lisieux. Mais la petite est fille de la grande, donc elles sont très liées toutes les deux. Avec Sainte Thérèse, passer de la peur à la confiance. C'est comme ça que nous avons décliné ces deux soirées ou ces deux temps que nous allons avoir. Et ce soir, le sous-titre, Trouver sa voie vers la sainteté et la mission. Alors, j'ai aussi des plans, s'il y en a que ça rassure de savoir à peu près où on navigue. Peut-être tu peux il est affiché derrière. Bon, voilà. Euh, je ne sais pas s'il est affiché, c'est bon. Ouais. Là, je suis donc dans l'introduction. J'aimerais d'abord, avant de parler de Thérèse, vous parler de la peur, puisqu'on a intitulé ça Passer de la peur à la confiance. La peur, c'est pas forcément une émotion négative, d'après moi. Je vois qu'il y en a qui sont dans un club d'escalade que je connais bien. Et eh bien, nous, les animateurs, on aime bien avoir des jeunes qui viennent et qui commencent par nous dire un peu timidement, je ne sais pas si je vais aimer cette activité parce que j'ai peur.
Et moi, ça me réjouit. Je sais pas ce que tu en penses, Marie-Agnès, mais moi, et Fred aussi qui grimpe, moi, ça me réjouit parce que je me dis, ah, voilà quelqu'un qui va pas commettre d'imprudence parce qu'il a peur. La peur est parfois nécessaire. Et je me méfie plus, toujours dans ce club d'escalade, des jeunes qui viennent nous voir et qui n'ont peur de rien et qui risquent de commettre des imprudences. Donc, vous voyez, la peur est parfois nécessaire. Alors, le dictionnaire nous dit, la peur, émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger et d'une menace. Heureusement que la peur existe. Sinon, on roulerait avec nos voitures, mais n'importe comment. On ferait nos travaux ménagers à la maison n'importe comment. On ferait nos petites réparations électriques n'importe comment. Grâce à la peur, parfois, ça nous empêche de faire n'importe quoi. Donc, la peur, c'est pas forcément négatif. Il n'empêche que on se rend compte que la peur, parfois, peut prendre des dimensions exagérées, envahissantes. Et c'est ça qui m'intéresse ce soir. C'est quand la peur devient négative parce elle est trop forte. Et je dirais, elle nous pourrit la vie. Et elle nous paralyse. Elle nous rend malades. Et on va voir combien chez Thérèse, la peur a pu la rendre malade, même physiquement. Donc, quand la peur devient anormalement trop grande, trop envahissante, là, ça pose problème. Ce n'est plus un secret. Vous savez que en France, nous sommes devenus les champions des consommateurs de psychotropes, hein, enfin, avec toutes les différents traitements qu'il y a, et souvent, ils sont liés aussi à différentes formes de peur. Alors moi, je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas médecin, donc ce soir, je ne vais pas vous faire la différence entre l'angoisse, l'anxiété et tout ça. Moi, je prends la peur au niveau général, envahissant. Et ce qui m'intéresse en tant que prêtre, c'est de voir est-ce qu'il y a une rencontre, un moment entre cette peur envahissante et la foi qui nous anime, la foi chrétienne. Et là, Thérèse de Lisieux a quelque chose à nous dire. Et c'est ça que je voudrais prendre le temps de voir avec vous ce soir. On peut d'ailleurs se poser la question, je suis toujours dans l'introduction, hein. On peut se poser la question, est-ce que le croyant, et notamment le croyant chrétien, est-ce que finalement il ne serait pas à l'abri de la peur grâce à sa foi? Est-ce que la foi nous protège de la peur? J'ai une amie agnostique avec qui je discute souvent, et puis elle me dit, mais pour vous, les chrétiens, c'est génial, parce que l'avenir, bah, vous pensez qu'après la mort, ça continue, donc tout va bien. Vous croyez que Dieu s'occupe de vous, donc tout va bien. Finalement, la vie est belle pour un chrétien. Et dans un certain sens, elle n'a pas tort. Mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Nous, par notre foi chrétienne, nous sommes invités à boire à la source de l'amour, Dieu lui-même, qui vient à nous en Jésus-Christ, ou Dieu qui a un nom, un visage, cette source de l'amour. On peut la toucher, l'expérimenter, hein, comme dit Saint Jean, on peut lui rendre témoignage. Boire à la source de l'amour, et on peut aussi, dans notre foi chrétienne, rayonner ce qu'on a bu, cette source divine de l'amour. Il y a toujours ces deux mouvements d'accueillir l'amour divin en nous, qui vient en nous par Jésus-Christ, et puis en même temps le rayonner dans nos actes, dans nos paroles, dans nos comportements, dans nos pensées autour de nous. Ces deux mouvements, on pourrait dire que c'est la sainteté et la mission. La sainteté, qu'est-ce que c'est? La sainteté, eh bien, pense souvent que c'est être un héros. C'est pas entièrement faux. Vous savez que pour être reconnu saint et être canonisé par l'Église, on vérifie l'héroïcité des vertus. Donc le saint doit être un modèle. Ça doit être quelqu'un qui finalement est un peu au-dessus du lot, puisque c'est un modèle pour les autres. Et puis nous, on est appelé à l'imiter tant bien que mal. Si vous tapez sainteté sur Google et que vous tombez sur le site des évêques de France,
C'est ce qu'ils vous disent. La sainteté, c'est l'état de vie, je cite, de ceux qui, par leur exemple, sont des modèles pour les autres. Donc, il y a cette idée d'exemple et puis d'être quelqu'un de bien, puisqu'on va pouvoir l'imiter. Mais dans cette même définition, si vous regardez juste la ligne avant, il y a quelque chose de très intéressant. On nous dit, la sainteté, c'est d'abord et en premier lieu la nature de Dieu. Et puis après, la phrase continue, et en même temps, ce sont ceux qui, du coup, vont être modèles pour les autres. Mais la première chose, quand on parle de sainteté, c'est pas d'abord d'être modèle pour les autres, c'est que la sainteté, c'est une caractéristique de Dieu lui-même. Et je vous le dis parce que chez Thérèse de Lisieux, elle va d'abord avoir cette idée du saint qui est un héros. Dans son Carmel, on lit la vie des saints pendant les repas qui sont en silence. Et on a une façon d'écrire la vie des saints pour nous dire que ce sont des gens qui sont absolument extraordinaires. Avec le danger, j'y reviendrai, de se dire, mais si la sainteté, c'est tellement pour des héros, alors là, ce n'est pas pour moi. Et puis progressivement, elle va voir que la sainteté, eh bien, c'est comme dans ce que nous dit le début de la définition, c'est une caractéristique de Dieu lui-même, mais qu'il veut me partager et que lui veut me donner. C'est pas seulement une performance, c'est d'abord un don que Dieu veut nous faire. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, Pierre a cette phrase étonnante où il nous dit que nous pouvons participer à la nature de Dieu. Donc nous pouvons participer à la sainteté de Dieu. Dieu nous permet de participer à ce qu'il est lui-même, donc saint, glorieux, immortel, tout ça, Dieu nous permet d'y accéder. On l'oublie un peu cette phrase, mais c'est très important. Et dans le Concile, Lumen Gentium au paragraphe 40, s'il y en a qui aiment naviguer dans le Concile, il nous est dit, les disciples du Christ sont devenus par le baptême de la foi participants de la nature divine et donc réellement saints. La parole de Dieu nous rappelle que la sainteté, c'est pas un truc que Dieu a et puis il nous dit, oh, vous êtes des pécheurs, mais moi, je suis saint. Il dit, non, moi, je suis saint et je veux que vous le soyez aussi. Je veux vous le partager. C'est des petites notions théologiques que je vous dis dans cette introduction parce que ça va être très important par la suite pour comprendre ce que va vivre Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, ça c'est la sainteté, mais il y a aussi, je vous ai dit, il n'y a pas seulement boire à la source de l'amour, il y a aussi le rayonner autour de nous, en parler à ceux qui ne connaissent pas cette source de l'amour, et ça, c'est la mission. Dire aux gens qui m'entourent et qui ne savent pas, leur proposer cette folie. Vous savez que vous pouvez participer à la nature divine, à Dieu. Leur faire comprendre par mon comportement, par mes paroles, par mes gestes. Et dans l'évangile, dans la vie de Jésus, on a toujours les deux. Vous avez remarqué que Jésus fait beaucoup de discours et il parle, et il fait beaucoup de gestes et il agit. Toujours les deux. Eh bien, nous sommes appelés donc à aussi vivre la mission. Et là, Sainte Thérèse de Lisieux, on va le voir, comme par hasard, c'est pas seulement une grande sainte, c'est aussi la patronne des missions. Est-ce que le croyant qui vit la sainteté et la mission et qui essaye d'avancer dans la sainteté et la mission, je reprends ma question, est-ce que du coup il a plus peur de rien? Et cette fameuse peur dont on parlait au début, est-ce qu'elle ne le touche pas? Eh bien, en réalité, c'est plus compliqué que ça, comme je vous l'ai dit. On peut être croyant et être quand même envahi par la peur. Je vous donne quelques chiffres. Vous avez peut-être vu, il y a 3 ans, il y a eu une enquête sur 6400 prêtres diocésains en France. Normalement, les prêtres sont croyants. J'espère. Eh bien, tout en étant croyant, on apprend par cette étude qu'ils ne se portent pas très bien. 20% ont des symptômes de dépression. 1 sur 5.
40% trouvent dans leur ministère un très faible accomplissement personnel. 8% ont une conduite déviante par rapport à l'alcool. 63% sont en surpoids. 20% carrément en obésité. 45% ont des maladies chroniques, etc. Je ne vous lis pas toute l'étude, mais c'est pour dire, vous voyez, normalement ils sont croyants, mais ça ne va pas si bien que ça. Quand on lit la Bible, on se rend compte que de très grands noms de la foi et de l'histoire biblique sont envahis par la peur. Moi, il y a une phrase qui me frappe beaucoup chez l'apôtre Pierre, c'est quand il dit à Jésus, éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Il se rend compte que la sainteté à laquelle il aspire peut-être, il est tellement loin que ça lui fait trop peur. Et il dit à Jésus, je risque de te contaminer avec mon péché. Éloigne-toi de moi. Vous voyez la peur. J'étais cet été à la cathédrale d'Albi. Il y en a peut-être qui la connaissent, cette grande cathédrale en briques. Dans le fond, vous avez un tableau terrible du jugement dernier. Mais alors, c'est terrible. Ça fait très peur. Et les gens, même s'ils ne savaient pas lire, je pense que quand ils regardaient le tableau, ils avaient très peur. Donc, on voit notamment les monstres et les démons terrifiants qui torturent. Alors, on les immerge dans de l'eau bouillante, il y a des marmites et tout, ça ne va pas faire du bien. Et il y en a qui sont empalés sur des pieux. Enfin, je vous passe tous les détails, mais voilà. Donc, ça me dit que dans une certaine époque, peut-être encore plus qu'aujourd'hui, on rentrait dans cette cathédrale en tant que croyant, mais qu'est-ce qu'on avait la trouille? Et on rentrait pas en faisant tralala, youpi, moi je suis croyant, j'ai plus peur. Et ça, je vais y revenir aussi, parce que Thérèse de Lisieux l'a vécu, cette peur même d'être pécheresse. Et par rapport à la mission, c'est pareil, dans l'histoire de l'Église, on voit plein de gens qui ont été envahis par la peur et morts de trouille parce qu'ils étaient envoyés en mission. Regardez Moïse quand il doit aller parler à Pharaon, Élie qui préfère mourir, etc., etc. Et donc la mission, eh bien, on peut être appelé à la vivre, mais on a quand même les jetons. Et on a quand même très peur. Et on peut être parfois même désabusé. Alors, les prêtres dont je vous parlais avant, il y en a plein qui disent, mais moi, je dois tout rater. J'ai plus de paroissiens, j'ai plus de jeunes dans mes assemblées, il n'y a plus de fric dans les quêtes, mais je pense que je rate tout, quoi. Et le ministère, au lieu d'être épanouissant, devient une peur constante. Il y en a parmi nous qui sont pères ou mères de famille. Qu'est-ce que je rencontre comme personnes qui disent, mais moi, ma mission de parent chrétien, j'ai dû la rater. Mes enfants, ils pratiquent plus. Mes petits-enfants, ils ne sont pas baptisés. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Où c'est que je me suis planté? Il y a dans l'Église, moi j'appelle ça le syndrome du Titanic. On appartient à un grand paquebot, l'Église, mais comme ça prend l'eau de tous les côtés, il y a des scandales, il y a de moins en moins de monde, et alors on coule. Et on se dit, on va y passer, quoi. On a la peur. Alors, je vous invite chez vous, là, on va pas le faire parce que maintenant, on va parler de Thérèse, hein. Mais prenez un papier et écrivez les peurs des gens qui vous entourent, du monde d'aujourd'hui. Et puis, en deuxième partie, écrivez sur ce papier les peurs qu'il peut y avoir au fond de vous. Alors, ça peut être des peurs pour votre santé. Moi, j'en sais quelque chose depuis 2 ans, 2 ans et demi, là, problème. Ça peut être des peurs pour votre famille, ça peut être des peurs parce que vous vous sentez pécheur, ça peut être des peurs par rapport à l'Église, mais où elle va, ma paroisse ou mon Église, ça peut être des peurs par rapport au monde d'aujourd'hui, mais ça castagne en Ukraine, mais est-ce que ça va venir chez nous? Listez les peurs qui vous habitent. Et ça va servir à quoi? Eh ben, j'y arrive. J'y arrive. Déjà, en les listant, vous les avoir devant vous. Et vous allez voir que Sainte Thérèse de Lisieux, à un moment, ne savait pas trop les peurs qui les habitent. Et ensuite, elle va les connaître à fond. Elle ne sera d'ailleurs plus du tout déstabilisée par ces peurs. On va le voir. Mais elle les connaît à fond. Elle sait les regarder en face. Et
et la peur est comme désamorcée. Mais je vais y Tu revenir. manges à C'est quelle très, heure? J'ai fait très la important, pizza. c'est votre question. Bah, je sais À pas, t'as quoi mis ça l'heure peut hier. servir? Je l'ai fait. Pourquoi ce soir, pour parler de la peur et arriver à la confiance, nous prenons Thérèse de Lisieux? Pour deux raisons. Vous me D'abord parce que demanderez. Thérèse de Lisieux, c'est quelqu'un qui ne fait pas de la théorie, c'est quelqu'un qui fait de la pratique. C'est quelqu'un qui va nous parler de son expérience concrète. Et toutes les peurs dont je vais vous parler ce soir, c'est des peurs dont elle nous parle, elle, parce qu'elle les a vécues. Elle ne fait pas un exposé théorique sur la peur. Elle dit, voilà, moi j'ai eu peur de ça, j'ai eu peur de ça. Donc, c'est de l'expérience, et ça, c'est très important pour nous. Et puis, l'autre autorité qu'elle a, c'est pas seulement que quand elle nous dit quelque chose, elle l'a vécu, ça c'est déjà le plus important, mais c'est aussi que l'Église nous la donne avec certains titres qui nous disent, au nom de l'Église, vous pouvez avoir confiance dans ce qu'elle vous dit. Alors, je prends un exemple. Euh, non seulement elle est canonisée, ça c'est l'Église qui nous dit déjà, écoutez, elle est sainte, vous pouvez la suivre. Mais Pidis dira, c'est la plus grande sainte des temps modernes. Donc en sainteté, elle a quelque chose à nous dire. Et pour la mission, c'est pareil. Pour la mission, le 14 décembre 1927, elle est proclamée patronne des missions de tout l'univers. On a Saint François Xavier, là on comprend, hein, parce qu'ici il y a des jésuites, donc il a pris son bateau, il a traversé les océans, il est même mort tellement il est allé témoigner là-bas à l'autre bout de la terre, alors que lui soit patron des missions, on comprend. Mais Thérèse de Lisieux aussi comme lui, on a deux patrons des missions dans l'Église. Saint François Xavier qui a pris son bateau, Thérèse de Lisieux qui va utiliser d'autres méthodes, mais qui sont tout aussi efficaces, et c'est ce qu'on verra dans la deuxième soirée. Voilà. Donc, elle a une autorité à la fois d'expérience, mais aussi une autorité reconnue par l'Église. Je rappelle aussi qu'elle est devenue docteur de l'Église, c'est-à-dire qu'elle a même une doctrine, un enseignement à transmettre. Et je me souviens quand Jean-Paul II a proclamé docteur de l'Église, on était plusieurs prêtres d'Alsace et puis des laïcs aussi à être. Alors, j'en arrive à la première grande partie et où je voudrais vous parler dans un premier temps de Thérèse qui a été gravement envahie par la peur et ça peut se comprendre. On va repasser quelques traits de son histoire. Est-ce que on a le temps de voir juste 3 minutes peut-être sur il y a une vidéo qui dure 3 minutes, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça reprend 3 minutes sa vie et puis c'est peut-être pas mal, hein. Et ça fait une petite pause d'ailleurs comme ça. Vous n'avez pas écouté constamment. Thérèse Martin naît à Alençon en 1873. C'est la petite dernière d'une fratrie de 9 enfants. Son père est horloger et sa mère dentelière. Petite fille vive, gaie, sensible, Thérèse a 4 ans et demi lorsqu'elle vit un grand drame. Sa mère meurt d'un cancer du sein. Devenu veuf, M. Martin décide de déménager et d'aller vivre avec ses 5 filles à Lisieux. En 1882, Pauline entre au Carmel, suivie quelques années plus tard par sa sœur Marie. Le 25 mars 1883, Thérèse tombe gravement malade. Mais le jour de la Pentecôte, elle est guérie en contemplant le sourire de la Vierge Marie. Avec beaucoup de sérieux, elle prépare alors sa première communion et sa confirmation. Mais elle se sent toujours mal et traverse une grande crise intérieure dont elle sera guérie au cours de la nuit de Noël 1886. Au retour de la messe de minuit, son père manifeste de l'ennui devant l'usage enfantin de mettre les souliers devant la cheminée. En montant l'escalier, Thérèse parvient à dominer ses larmes et redescend comme si de rien n'était. Elle évoquera toujours cet épisode plus tard comme une véritable conversion. Quelques mois plus tard, elle sent à son tour l'appel du Carmel, mais elle n'a pas encore 14 ans. Devant le refus catégorique de l'aumônier et de l'évêque, elle profite d'un voyage en Italie pour solliciter l'autorisation du pape. Finalement, elle obtient la réponse désirée et entre au Carmel le 9 avril 1888. Les premières années seront éprouvantes.
La vie quotidienne, le froid, les longues heures de prière dans une sécheresse spirituelle complète, tout cela ne la décourage pas, même si elle souffre beaucoup. Car la jeune carmélite a un grand désir. Elle veut être sainte. Pour y arriver, elle a trouvé qu'il fallait tout faire par amour. Plus l'amour emplira son cœur, et plus elle deviendra sainte. Thérèse a trouvé le meilleur moyen d'aller à Dieu, comme un enfant dans la confiance, sans crainte et sans effort, en lui offrant ses faiblesses et pour qu'il agisse en nous, à notre place. C'est ce qu'on appelle la voie d'enfant spirituelle, un vrai chemin de sainteté pour tous. En 1896, Thérèse commence à cracher du sang. Elle meurt en 1897, emportée par la tuberculose, prophétisant humblement qu'elle passerait sa vie au ciel à faire du bien sur la terre. Très vite, on lit ses écrits, parus dans un livre, Histoire d'une âme, et on découvre son génie spirituel. Thérèse attire aujourd'hui des millions de croyants et de non-croyants du monde entier. Ses reliques parcourent les 5 continents, elle convertit les cœurs et apaise beaucoup de souffrances. Proclamée patronne des missions en 1927, elle a été déclarée en 1997 docteur de l'Église. Donc, vous voyez que c'est une trajectoire très rapide, hein. Elle est née en 1873, elle meurt en 1897. Chez Thérèse, les choses vont très vite. Première partie, donc, une enfant gravement envahie par la peur. Il y a eu un premier déchirement dont je ne vais pas parler énormément, mais c'est déjà à sa naissance, puisque au bout de 2 mois, il faut l'arracher, parce que c'est un arrachement pour sa maman, parce qu'il faut aller lui trouver une nourrice pour l'allaiter, parce que la maman a déjà perdu 4 enfants. Il y avait une mortalité infantile très importante aussi, hein. Donc avant Thérèse, il y avait 4 enfants, dont 3 qui étaient vraiment morts en bas âge. Et on se dit peut-être qu'il ne faudrait pas que Thérèse subisse la même destinée. On va essayer de l'allaiter, ça pourra peut-être aider. Donc, il y a un déchirement qui doit se vivre intérieurement. Beaucoup disent, ben, si elle est encore bébé, elle ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, on sait que même les tout petits ressentent beaucoup de choses. Voilà. Mais elle, quand elle parle de cette période jusqu'à l'âge de 4 ans, elle dit plutôt que c'était une période très heureuse euh, et que tout allait très bien, hein. Ils habitaient encore à Alençon. C'est possible quand même qu'il y ait déjà ce déchirement au fond d'elle. Mais ce qui devient plus difficile, c'est à partir du premier drame qui va la faire souffrir, quand elle a 4 ans et demi, donc vous l'avez entendu dans le petit reportage, la petite vidéo qu'on vient de voir, c'est la mort de sa maman. Elle meurt d'un cancer du sein. La petite Thérèse, elle est là, la petite dernière de la famille. Elle est devant ce cercueil, personne ne s'occupe d'elle, il y a beaucoup de choses à faire. Elle dit, je voyais tout et je comprenais tout. Donc, elle prend ce choc de plein fouet. Elle va pas pleurer à ce moment-là, d'ailleurs. Tout est intérieur et compressé en elle à ce moment-là. La bonne Victoire, elle vient, elle dit, oh, mes pauvres enfants, vous n'avez plus de mère. Bon, alors, il se passe cette chose un peu particulière. Céline, qui est la sœur juste avant Thérèse, va se jeter dans les bras de l'aînée en disant ben, c'est toi qui seras ma maman. Et puis, il y a ce chassé-croisé un peu. Thérèse, la petite Thérèse, elle va se jeter dans les bras de Marie, la numéro 2, en disant ben, c'est toi qui seras ma maman. Il y a une espèce de transfert pour essayer de compenser, mais bien sûr, on ne compense pas vraiment une maman, hein. Alors, il va y avoir ensuite déménagement. Vous avez vu dans le reportage là, la maison des Buissonnets. C'est très joli à Lisieux. Vous pouvez la visiter. C'est assez bourge, hein. Ils étaient à l'abri du besoin financier. Ils avaient ce qu'il faut dans la famille. Ils se rapprochent donc du beau-frère à Lisieux. Et cette belle maison, il ne faut pas se laisser trop
impressionnée parce qu'en réalité, dans ce beau cadre enchanteur des Buissonnets à Lisieux, Thérèse dira que c'est là qu'elle a le plus galéré. C'est la période la plus douloureuse de sa vie. À partir de 8 ans, on envoie Thérèse à l'école chez les bénédictines et il y a un déchirement puisqu'il faut s'arracher de cette ambiance familiale rassurante. Elle a quand même Céline qui est au-dessus d'elle, qui est dans la même institution. Et Thérèse commence à être envahie par des peurs, notamment une peur d'être abandonnée. Ce sera les années les plus tristes de sa vie, d'après son expression. Et alors qu'elle est déjà triste et qu'elle a cette peur qui commence à grandir en elle, voilà que sa sœur Pauline, la numéro 2, hein, chez qui elle avait dit tu seras ma maman, bon, elle entend, mais par hasard, entre conversations des grandes, que Pauline va partir elle aussi, mais pour rentrer au Carmel. Alors là, il y a quelque chose qui s'écroule en elle, et il y a cette peur qu'elle avait déjà d'être seule qui grandit en elle. Elle ira voir sa maman d'adoption au parloir, mais elle la verra derrière une grille pendant 30 minutes. Il y a un rideau souvent, ça c'est un peu impressionnant, ou alors un voile qu'on se met aussi devant. Et donc Thérèse dira, Pauline, donc ma grande sœur qui était devenue ma maman, je l'ai perdue, elle était perdue pour moi comme si elle était morte. Vous voyez, dans cette petite enfant, tout semble aller bien au Buissonnet, dans la jolie petite maison et tout. En réalité, ça commence à s'accumuler, toutes ces peurs de solitude. Une espèce de deuil à faire. Alors, que produit cette accumulation de peur? Il va y avoir 3 maladies dont parle Thérèse dans l'Histoire d'une âme. L'Histoire d'une âme, c'est un recueil de 3 manuscrits qu'elle a écrits. Dans le manuscrit A, on trouve ce qu'elle appelle l'étrange maladie. C'est quelque chose d'assez impressionnant. On a plus de détails sur cette maladie dans le procès de béatification où il y aura le témoignage des sœurs. Elle-même, Thérèse, ne détaille pas trop, mais elle détaille un peu quand même. Mais si vous voulez savoir le détail, c'est assez terrifiant. Alors, qu'est-ce qui se passe? La petite gamine est restée à Lisieux pendant que Monsieur Martin et ses filles aînées est allés à Paris pour un voyage, hein, un pèlerinage probablement. Elle est chez le tonton dans la pharmacie des Guérins. Et puis le tonton, par mégarde dans la conversation, il se met à parler de sa sœur qui est décédée, donc la maman de Thérèse. Et elle, qui n'a plus sa famille autour, qui est partie à Paris pour quelque temps, qui se retrouve seule là, elle se met à pleurer en pensant à sa propre maman. Mais ça ne s'arrête pas des pleurs. Elle commence à avoir froid, de violents maux de tête qui ne passent pas, des douleurs. Elle veut plus manger, elle souffre, on l'alite, elle devient très pâle. Et finalement, sa santé se dégrade en quelques heures au point que on envoie un télégramme à Paris à son papa en disant revenez vite, il y a un problème avec la petite. Quand ils reviennent, d'ailleurs, ils diront, ils voient la tête de la bonne, ils se sont dit on a cru que Thérèse était morte en voyant la tête déconfite de la bonne. Bon, en fait, non, Thérèse n'est pas morte, hein. Mais elle est dans cet état-là et on ne peut même pas la transporter jusqu'à la maison familiale qui n'est pas loin, au Buissonnet. On la laisse à la pharmacie. Et puis, quelques temps après, il y a la prise d'habit de sa grande sœur Pauline au Carmel. Et là, subitement, elle dit, j'y vais, je suis guérie. Et elle se lève avec un acte de volonté. Elle va au Carmel avec le restant de la famille. Ça semble bien se passer, mais tout de suite après la cérémonie, la dégradation se poursuit. Et là, cette fois-ci, on la prend et on la met au Buissonnet dans la maison familiale, dans la chambre de l'autre grande sœur, Marie. Et là, maux de tête, insomnie, mais plus grave, des délires, des hallucinations. Elle croit voir des monstres, des crises motrices. Alors là, il faut voir aussi dans le procès de béatification, les témoignages, elle se contorsionnait dans des positions que normalement on n'arrive pas à prendre. Elle refuse bien sûr de s'alimenter, elle veut voir personne. Quand elle prend la parole, elle est tyrannique avec ses sœurs. Elle tient des propos incohérents, elle articule des mots, mais il n'y a aucun son qui sort. Enfin, vous voyez le tableau, hein. Ce n'est pas juste un petit problème, c'est grave.
Parfois, ensuite, elle est complètement à plat. Elle semble ne plus respirer, mais elle respire quand même, mais elle n'arrive plus à ouvrir les yeux. Thérèse nous dit dans le manuscrit, je ressemblais alors à une idiote qui allait mourir. Et c'est vrai que même le médecin qu'on fait venir à la maison n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Alors, réflexe dans la famille Martin, on prie. Ça, c'est la grande force de cette famille. On prie ensemble pour la petite. Et il va y avoir cet épisode particulier, l'épisode du sourire de la Vierge. Il y a une statue qui n'est pas très grande, hein, en fait, c'est grand comme ça, une statue de Marie. Et alors qu'on prie pour la petite Thérèse, Thérèse tout à coup a l'impression que cette statue lui sourit et les problèmes physiques vont subitement s'arrêter. Donc on peut se dire, bon ben voilà, fini la peur, fini les problèmes, tout va bien, miracle. Thérèse dit non. Il va y avoir une deuxième maladie qui lui tombe dessus, ce qu'elle appelle la maladie des scrupules. Cette deuxième maladie commence le 13 mai 83. De quoi il s'agit? Il y a deux peurs qui envahissent Thérèse à ce moment-là. La peur d'être responsable de tous les symptômes qu'elle avait vécus avant, en se disant, mais même le médecin, finalement, il ne comprenait pas ce que j'avais. Est-ce qu'en fait, je n'ai pas fabulé? Est-ce que ce n'est pas moi qui ai fait semblant? Et elle commence à se sentir coupable, alors qu'en réalité, elle n'y est pas. Hein, elle a subi tout ce qui lui arrive. Deuxième chose qui se rajoute à ça, ce fameux sourire de la Vierge qui l'avait apaisé, elle en parle à sa grande sœur Marie, qui va aller au Carmel de Lisieux dire hé Pauline, tu sais pas ce qui est arrivé à la petite, elle va beaucoup mieux et tout. La Vierge lui a souri. Ah bon, la Vierge a souri? Oh ben alors toutes les carmélites sont au courant, donc on fait venir Thérèse, raconte-nous, elle était en bleu, elle était en rose, est-ce que la Vierge, quand tu l'as vue, elle avait. Thérèse sent qu'on commence à la glisser comme une deuxième Bernadette Soubirous. Elle est catastrophée et elle se dit, mais j'aurais jamais dû parler de ça. Et elle va se sentir coupable pendant 5 ans d'avoir trahi, entre guillemets, ce secret. Elle a peur d'avoir fait une bêtise. Alors, cette maladie des scrupules, c'est terrible parce que à chaque minute, elle a peur d'avoir fait quelque chose qu'il ne faut pas. Et c'est horrible, elle va voir chaque fois Marie, elle lui dit, je viens de faire ci, je viens de penser à ça. Est-ce que c'est grave? Et elle dira par la suite, mais Marie a été formidable parce que la grande sœur l'accueille, la rassure. Il faut que j'aille me confesser, oui. Et elle demande même à Marie, alors je dois confesser quoi? Et elle dit, Thérèse, elle dira, j'allais chez le prêtre, je me confessais exactement de ce que Marie m'avait dit, tous les péchés, pas un de plus non plus. Elle obéit. Mais c'est terrible, hein, cette peur constante de scrupules. Se rajoute à cette peur d'avoir mal fait des deux retraites qu'elle va faire pour sa première communion. On a retrouvé, si vous allez sur Internet, vous voyez dans les archives de Lisieux, on vous montre les petits carnets où Thérèse a pris des notes pendant ses retraites. Alors, je vous donne les thèmes abordés par l'abbé Domain pour préparer la première communion. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on prépare un peu différemment. Première conférence, à la fin de notre vie, le Seigneur nous demandera des comptes, des grâces qu'il nous a accordées. Donc, il y a cette idée aussi je vais devoir rendre des comptes. Et là, elle écrit, elle prend des notes. Deuxième instruction, devant la mort, il ne faut plus se faire d'illusions. La mort peut nous frapper à l'improviste. Donc c'est l'abbé Domain qui leur explique ça. D'ailleurs, il nous a dit qu'avant la fin de la retraite, l'une d'entre elles peut-être sera morte, parce qu'on peut mourir du jour au lendemain. Parce qu'il n'est pas faux. Hein. Et il disait que lui-même, en tant que prêtre, avait été à un congrès de missionnaires, et puis il y a un missionnaire qui était mort sur le champ. Donc ça peut vous arriver à vous aussi, disait-il aux gamines. Voilà. Troisième instruction, l'enfer. L'abbé nous a représenté les tortures qu'on souffre en enfer. Quatrième instruction, l'abbé nous a parlé des communions sacrilèges. Il nous a dit des choses qui m'ont fait bien peur. Et après, il n'y a plus de prise de notes. Bon, on va voir que malgré cette façon de faire de la catéchèse, Thérèse va vivre un très beau moment au moment de sa première communion.
Un an plus tard, on faisait une deuxième retraite. Première méditation. Thérèse écrit toujours dans le petit cahier. Ce que nous a dit Monsieur l'abbé était très effrayant. Il nous a parlé du péché mortel. Il nous a dépeint l'état de l'âme en péché comme étant morte, comme une colombe trempée dans de la boue qui ne peut plus voler. Deuxième instruction, la mort. Et là, elle s'arrête de prendre des notes. Quatrième méditation, le jugement particulier, il n'y a plus de notes non plus. Et il y a juste le titre de la dernière, Jésus agonise. Et c'est pour dire qu'on était dans une époque où on ne disait pas, écoutez, si vous avez des peurs, on va vous rassurer. Et, hein, c'est elle qui avait déjà pas mal de problèmes, de peur de solitude, d'abandon, de deuil, euh, eh ben, elle a aussi cette maladie de scrupule avec ces paroles-là. Il ne faut pas jeter la pierre à l'abbé Domain, hein, parce que ça faisait partie du programme. Alors, ce qui me semble bizarre, c'est qu'on parlait très peu, par exemple, de Jésus Eucharistie et des grâces qu'il peut donner aussi. Vous voyez, c'était... Après, par rapport à nous aujourd'hui, on était dans une ambiance où ça faisait déjà partie des instructions dans la famille, hein. Aujourd'hui, on a besoin d'insister beaucoup plus pour faire comprendre aux enfants ce que c'est, hein. Eux, ils étaient déjà portés par ça. Donc Thérèse dit, pendant ma retraite de seconde communion, c'est celle qu'on faisait un an après, je me vis assailli par cette terrible maladie des scrupules. Il faut avoir passé par ce martyre pour le bien comprendre et dire ce que j'ai souffert me serait impossible. Cette maladie des scrupules et cette peur constante d'avoir mal fait et de s'accuser de plein de choses va s'estomper. Là, on pourrait se dire, bon, ben, puisqu'il n'y a plus de peur, tout va bien. Non, il va y avoir une troisième maladie qu'on appelle l'hypersensibilité. Elle dit simplement ma trop grande sensibilité. Elle a alors peur d'être oubliée et dévalorisée. Et c'est assez bizarre. Elle va avoir peur, par exemple, si on ne lui dit pas merci, si elle a fait une bonne action. Elle a peur qu'on oublie qu'elle a fait quelque chose de bien. Elle a peur qu'on ne l'apprécie plus. Et alors là, dans la famille, du coup, pour avoir la paix et tout, on va faire à sa place. Alors, toutes les tâches ménagères et tout, les grandes sœurs font, mais Thérèse, on la met de côté, parce que si jamais on ne lui dit pas merci, après, elle se met à pleurer. Et Thérèse pleure, 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 et c'est là qu'elle a cette fameuse phrase, je pleurais même d'avoir pleuré. Voilà. Tous les raisonnements pour essayer de la rassurer et de lui enlever cette peur, elle dit, tous ces raisonnements étaient inutiles. J'étais devenu insupportable par cette trop grande sensibilité. Et elle a cette expression aussi, j'étais comme enfermé dans les langes de l'enfance, comme un petit enfant apeuré qui reste bébé. Elle a 14 ans, elle ne sait pas faire vraiment son lit. Elle dit, j'essayais parfois de rentrer les pots de fleurs le soir. Et il aurait fallu la mettre chez les scouts, quoi. Voilà. Bon. Je vous propose dans une deuxième partie, là je vous ai parlé vraiment de peur qui l'envahissent dans son enfance, mais je vous propose maintenant de faire un bond plusieurs années après et de retenir juste trois faits qui vont vous montrer que entre-temps, il s'est passé quelque chose et on va voir quoi, mais elle est passée de cette peur perpétuelle et de ces différents symptômes somatiques à une confiance incroyable. Alors, premier fait, elle est là, donc je saute plusieurs années, elle est au Carmel maintenant. Elle est carmélite. Et on lui confie une mission qui normalement est au-dessus de ses forces, à savoir d'être maîtresse des novices. C'est un peu le poste numéro 2 ou numéro 3 dans la communauté. C'est assez gratifiant. C'est-à-dire que vous allez enseigner les jeunes qui veulent rentrer et devenir carmélites. On confie ce poste pas à n'importe qui. Il faut quelqu'un d'à l'aise dans ses baskets. Il faut quelqu'un qui ne soit pas déstabilisé. Il faut quelqu'un qui soit capable de répondre aux questions. Il faut quelqu'un qui soit un exemple entraînant pour les petits jeunes qui arrivent. On choisit Thérèse de Lisieux. Donc vous voyez, la malade qui avait peur de tout, c'est fini ça. On lui aurait jamais confié cette mission sinon. En plus, cette mission par rapport à une maîtresse des novices, actuellement, moi j'ai rencontré des maîtresses des novices qui m'ont dit j'aurais jamais accepté à sa place. Pourquoi? Il y a
la sœur aînée de Thérèse qui est rentrée au Carmel. Il y a la deuxième qui est rentrée au Carmel aussi. Quand la première est rentrée, sa maman, elle avait choisi l'autre, mais l'autre est rentrée aussi. C'est que des deuils, hein, en fait. Et alors on dit, ah ben, sœur Thérèse, vous avez déjà deux sœurs de la même famille avant vous, donc déjà vous n'allez pas avoir voix au chapitre. Quand il y a chapitre des sœurs, vous n'allez pas voter parce que s'il y en a trois de la même famille, ils risquent de voter ensemble et ça va, là, ça va pas. Donc vous n'allez pas avoir voix au chapitre. Mais vous allez être maîtresse des novices quand même, mais vous n'avez pas la responsabilité officielle. Voilà. Vous n'avez pas l'autorité. C'est assez difficile parce que les novices, elles le savent. Et d'ailleurs, la prieure, Mère Marie de Gonzague, mais aussi Mère Agnès, elle garde le titre officiel de maîtresse des novices pour elle. Elles sont à la fois prieures, elles sont à la fois maîtresses des novices. Mais le travail de maîtresse des novices, Thérèse doit le faire. Mais elle n'a pas l'autorité pour. Et les novices, quand il y a quelque chose que leur dit Thérèse et que ça ne leur plaît pas, elles ont beaucoup plus poliment, mais le tact pour leur dire ouais, mais en fait, vous n'avez pas voix au chapitre. Hein. Elle servait des salades bien vinaigrées, dit Thérèse. Voilà. Donc, on lui confie cette mission. Je vous dis ça parce que quelques années auparavant, c'était une gamine qui pleurait si on ne la félicitait pas et qui avait peur qu'on l'oublie. Là, elle n'a pas du tout peur de s'occuper des novices. Et on a des témoignages de novices qui nous disent elle n'avait aucune peur de la guerre. Parce que quand vous êtes maîtresse des novices, il faut savoir les reprendre, les novices. Plus de peur. Thérèse n'a pas peur de ce qu'on pourra dire d'elle, d'aller au front, de dire les choses. Elle disait même que vraiment, Thérèse avait une perspicacité toute céleste. Hein, je dis une novice qui témoignait. Elle dit apparemment, elle lisait dans nos pensées. C'était incroyable. Et si on pensait à des trucs mauvais, c'est comme si elle le savait. Puis elle venait, elle disait, faut que je vous reprenne là, parce que voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette gamine morte de trouille devienne aussi à l'aise dans une mission aussi difficile? Premier fait. Deuxième fait, la démarche de l'acte d'offrande. Thérèse a écrit un texte. Là, il faut que je vous parle juste du contexte de l'époque. Dans les Carmels de France, on avait une spiritualité de réparation qui disait, puisqu'il y a eu la révolution un siècle auparavant, c'était terrible, hein, on a tué des gens, on a tué des prêtres, on a cassé les statues dans les églises, on a fait... Le bon Dieu est courroucé par ça, il est en colère, et certaines carmélites disaient, pour apaiser la colère de Dieu, je vais m'offrir en victime d'Holocauste. Et elle faisait, alors c'était pas la carmélite de base, hein, c'était les carmélites d'élite qui disait, qui faisait une prière, je m'offre en victime à la justice de Dieu pour que la colère qui pèse sur Dieu et tout, eh bien que le châtiment tombe sur moi et non pas sur les autres. Donc c'était une spiritualité assez bon, que Thérèse d'ailleurs admirait. La fondatrice du Carmel de Lisieux, Mère Geneviève, était dans cette spiritualité-là aussi. Et la sainte de Lisieux, c'était pas du tout Thérèse à l'époque, c'était Mère Geneviève. Remarquable dans sa générosité, etc. Thérèse entend au réfectoire un témoignage d'une sœur qui vient de mourir le vendredi saint. Hein, c'est déjà assez. L'ambiance est déjà assez. Et elle entend le témoignage dans la circulaire nécrologique qui circule dans les Carmels, et on nous raconte comment cette sœur qui s'était offerte à la justice de Dieu est morte. Je vous cite les dernières paroles de cette sœur. Donc je vais vous retrouver ça. Je porte toutes les rigueurs de la justice divine, dit la sœur en agonisant sur son lit de souffrance. La justice divine, et trois fois elle répétera la justice divine. Mon Dieu, je n'ai pas assez de mérite, il faut en acquérir. Et elle rend l'âme. Thérèse entend ça. Et on dit, voilà, une des sœurs dans le Carmel de France qui fait partie de celles qui se sont offertes comme victimes d'Holocauste à la justice. Ça circule dans la tête de Thérèse, et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? À la messe, Thérèse a des distractions, comme quoi on peut être une grande sainte mais avoir des distractions à la messe. Sauf que ce sont de pieuses distractions. Parce que Thérèse a des distractions et se dit, moi aussi, je veux faire partie de l'élite et je veux m'offrir comme victime.
Il y a une grosse nuance. Elle va vouloir s'offrir comme victime, non pas à la justice, mais à l'amour miséricordieux. Ça, je vais y revenir, parce que ça change énormément de choses. Mais ce qu'il nous faut retenir quand même, c'est que vous voyez, Thérèse, qui n'était pas sûre d'elle, qui avait peur et qu'on ménageait beaucoup et tout, va être celle qui finalement n'a pas peur d'entrer dans l'élitisme. Hein. Moi, je suis prêt à m'offrir comme victime. Elle voudra d'ailleurs entraîner d'autres à sa suite qui diront non, 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 moi, je n'en suis pas là encore et j'ai déjà assez de problèmes comme ça. C'est-à-dire de dire je ne veux pas que le bon Dieu m'envoie encore plus de trucs et d'épreuves. Thérèse leur expliquera non, non, mais moi, je m'offre à la victime et ce n'est pas exactement comme les autres. Et puis enfin, un troisième fait qui n'est pas du tout connu, et là, je vous propose de le retenir parce qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est un fait inédit parce que Thérèse n'en parle pas, mais ce sont ses novices qui en parlent. La scène se passe au cours d'une récréation. Les récréations, c'est les seuls moments de la journée où on a le droit de parler quand on est carmélite, 1 heure le matin, 1 heure dans l'après-midi. Thérèse est dehors, et puis il y a une vieille sœur qui s'approche de Thérèse, et vous savez que les vieilles sœurs dans le Carmel, on les vénère. Hein. C'est la parole de sages, c'est la parole de celles qui ont eu l'expérience, c'est celles qui savent. Cette vieille sœur s'approche de Thérèse et lui dit, les novices observent la scène, Sœur Thérèse, vous êtes une mauvaise religieuse. Et là, les novices qui observent la scène de loin sont atterrés. Que va faire Thérèse? Est-ce qu'elle va se mettre à pleurer? Est-ce qu'elle va demander des explications? Mais pourquoi vous me dites ça? Est-ce que, enfin, réaction de Thérèse. Écoutez bien. Thérèse assise lève alors la tête et regarde la sœur âgée. Et elle lui fait un grand sourire. Elle répond avec une assurance malicieuse et ferme, oh, vous avez raison. Je suis une mauvaise religieuse. Et elle ajoute en riant, et je suis même pire que ce que vous soupçonnez. Et là, moi, quand j'ai entendu ce témoignage des novices, je me dis, mais est-ce qu'on parle de la même personne qui était morte de trouille quelques années auparavant? Est-ce qu'on parle de la même personne qui avait toujours peur d'avoir mal fait? D'où vient cette assurance que même une sœur âgée n'arrive plus à la déstabiliser? Où sont parties toutes ces peurs qu'il y avait dans cette gamine? Comment ça se fait? Ça, c'est incroyable pour moi. Alors, ben, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Et j'en arrive à la troisième et dernière partie. Il va y avoir un miracle, pour moi, c'est que Thérèse va percevoir de façon progressive l'amour miséricordieux, je pense qu'on pourrait dire la tendresse indéfectible de Dieu. Le milieu ambiant de l'Église du 19e ne portait pas forcément à ça. On a vu déjà les retraites qu'avaient les gamins qui faisaient la première communion. Hein. Vous avez vu que ce n'était pas très là-dessus qu'on axait les choses. Mais Thérèse a une chance formidable, c'est sa famille. Sa famille n'est pas en train de transmettre un Dieu qui fait peur et un Dieu terrible et dont il faut avoir peur. Chez les Martins, on vit au contraire une confiance en Dieu, un amour envers lui, on s'en remet à lui joyeusement dans la prière du soir, dans la bénédiction que M. Martin fait sur ses filles. On rayonne de cet amour auprès des pauvres et des malades. Je passe un peu parce qu'on n'a pas le temps, mais il faut voir toute cette tendresse qui est vécue, et notamment par Monsieur Martin qui a une tendresse pour ses filles et pour la petite dernière, Thérèse, d'une façon particulière. Il la prenait sur les genoux, il lui faisait des poèmes, il lui chantait des chansons, il prenait le temps de jouer avec elle, il essayait de la faire rire. Enfin, c'est pas formidable, non? Vraiment, et c'est important parce que Thérèse dira plus tard dans un mot qu'elle donne à son père, quand je pense à toi, papa, je pense naturellement au bon Dieu. L'image de ce papa plein de tendresse, de disponibilité pour sa petite, ça lui parle de l'amour de Dieu le Père.
quand elle le voyait prier, elle voyait qu'entre son père et Dieu, il y avait une communion tellement forte que M. Martin se mettait à pleurer parfois de bonheur. Parfois, ses yeux se remplissaient alors de larmes qu'il s'efforçait en vain de retenir. Et Thérèse disait, quand je le regardais, je voyais comment prient les saints. Le visage de son papa, l'ambiance de sa famille, euh, parle de la tendresse de Dieu. Ça serait tellement important aujourd'hui d'avoir des familles qui transmettent la tendresse de Dieu de cette façon. Il y a des expériences non seulement familiales, mais aussi intimes et personnelles que Thérèse a faites qui vont trancher par rapport au milieu ambiant avec lequel on parle de Jésus. Et je repense à la première communion, ce fameux carnet dont je vous ai lu des extraits avant, où on faisait peur. Elle disait ce que nous a dit Monsieur l'abbé était très effrayant. Mais n'empêche que le jour de sa première communion, je vous dis des paroles que Thérèse écrit après, ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimé. Je disais, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. C'était plus un regard, c'était une fusion. Il se donnait si amoureusement à moi. Vous sentez que Thérèse n'a plus de peur, plus de scrupules. Mais c'est par expérience. Chez Thérèse, c'est toujours de l'expérience. Expérience profonde, spirituelle. Peut-être vous avez fait ça dans votre vie, vous le ferez tout à coup. Un clin d'œil que nous fait Jésus pour nous montrer sa tendresse. Thérèse se rend compte aussi que les pécheurs sur lesquels on casse beaucoup de sucre, et puis quand même, bon, sont bizarrement aimés par ce Dieu-là, même eux. Pas seulement les âmes d'élite, pas seulement ceux qui prient et qui vont à la messe tous les dimanches, mais même les pécheurs. Et là, je vais vous résumer parce qu'il faut qu'on aille plus vite, mais il y a ce fameux épisode que beaucoup connaissent de l'affaire Pranzini. L'enfer Pranzini, Pranzini, Henri Pranzini, c'est un meurtrier qui a égorgé 2 femmes et une gamine. Vous voyez, hein? Bon, qui se fait arrêter, qui se fait incarcérer. Partout, on parle de la bête immonde, etc. Même dans le journal La Croix, hein, on le traite comme ça, et c'est compréhensible après ce qu'il a fait. C'est horrible. Bon. Et Thérèse, bizarrement au fond d'elle, commence à ressentir pour Pranzini, elle a l'impression qu'elle ressent ce que Dieu ressent pour cet horrible personnage. Et ce que Dieu ressent, bizarrement, c'est pas du mépris. Je vous cite Thérèse. J'ai dit au Seigneur que j'étais sûr qu'il pardonnerait aux pauvres et malheureux Pranzini. Nous, on dirait, ben, les pauvres et malheureux, c'est plutôt les victimes. Hein. Elle dit le pauvre et malheureux Pranzini. Même s'il ne se confessait pas. Parce que nous, on dit aussi, ben, pour avoir le pardon des péchés, on se confesse normalement. Thérèse, là, bizarrement, va plus loin. Et même s'il ne donnait aucune marque de repentir, tellement j'avais confiance en la miséricorde infinie de Jésus, mais, dit-elle, je lui demandais quand même un signe. Elle voudrait savoir si elle a raison de penser comme ça. Est-ce que c'est possible que Dieu aime à la folie de cette façon-là? Elle ressent ça, mais est-ce que c'est vrai? Donc, elle va demander un signe, et un signe que ce Pranzini, au dernier moment, se tourne quand même vers Jésus. Et le signe va arriver. En fait, il est condamné à mort, il va être décapité, et le lendemain, dans le journal, eh ben, on écrit le récit de ce qui s'est passé. Thérèse n'a pas le droit de lire le journal, parce qu'il y a aussi des mauvaises choses dedans. Monsieur Martin veille. Mais elle est filoute, parce qu'elle va quand même piquer le journal, et elle va lire l'article. Et dans l'article, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le Pranzini monte à l'échafaud, il ne voulait jamais voir l'aumônier, hein, hein. Et au dernier moment, au moment de passer la tête dans la guillotine, il se retourne, il voit l'aumônier qui assistait à la chose et qui tenait un crucifix, et il se tourne vers l'aumônier, il se tourne vers le crucifix, et 3 fois, il embrasse le crucifix. Et quand Thérèse lit ce qui s'est passé, elle dit, je l'aime aussi. Là, Dieu me répond, et il me montre que ce que je ressens, c'est vrai. Mais ça allait pas de soi. Hein. Je peux vous dire que même, vous voyez, elle a fait dire des messes pour Pranzini. Eh ben, elle avait peur d'aller elle-même chez le prêtre pour dire je voudrais qu'on prie pour cet horrible bonhomme. Parce que du coup, elle disait à sa sœur, écoute, va demander et tu dis c'est aux intentions de Thérèse. Tu dis pas pourquoi. Hein. C'est très pour vous dire que, vous voyez, ça va pas de soi, même pour un prêtre.
Alors, ça nous montre que Thérèse fait des expériences qui montrent que ce Dieu-là, nous ne devons pas en avoir peur et le craindre, nous devons plutôt courir, nous jeter dans ses bras, parce qu'il a une miséricorde qu'il est prêt à nous donner si nous nous offrons à lui. Ce n'est pas une miséricorde automatique non plus. C'est une miséricorde qui ne rentre pas dans notre cœur en défonçant la porte, c'est une miséricorde qui rentre quand on lui ouvre. Vous voyez, Pranzini, d'un coup, il s'est ouvert à ça. Je reviendrai là-dessus. Alors, il y a aussi des prêtres, des responsables de communauté qui vont un peu dire, euh, oui, c'est vrai qu'on vous raconte qu'il faut avoir très peur de Dieu et tout, par exemple, je pense au père Prou, qui est un prêtre qui, au dernier moment, a été sollicité pour faire une retraite aux Carmélites parce que celui qui devait la faire était malade. Et heureusement, parce que ce père Prou va énormément leur parler de l'amour miséricordieux et de la confiance. Et ça ne plaît pas tellement aux sœurs carmélites. Elles trouvent que c'est un peu beauf. Sauf une, Thérèse de Lisieux. Et sœur Thérèse va demander la permission de pouvoir aller revoir ce prêtre qui leur a fait les conférences et de pouvoir discuter avec lui. Donc, si vous y tenez, donc elle y va. Et elle dira après, euh, elle s'est sentie comprise parce qu'elle lui a dit ce qu'elle ressentait par rapport à Dieu. Après avoir dit peu de mots, je fus comprise d'une façon merveilleuse, je fus devinée par lui. Mon âme était comme un livre dans lequel ce prêtre lisait mieux que moi-même. Et il me lança à pleine voile sur quoi? Sur les flots, non pas de la peur, mais de la confiance et de l'amour. C'est le titre de ce qu'on voit ce soir. Vous avez là un prêtre qui est venu un peu à l'improviste, mais heureusement, parce que ce que ressent Thérèse va être confirmé par lui, et il la lance sur les flots de la confiance, de l'amour, non plus de la peur. On va voir qu'en réalité, elle mettra encore 1 an après l'entretien avec ce prêtre pour éliminer définitivement la peur qui va revenir en elle. Même des gens comme Mère Marie de Gonzague au Carmel, qui sont des sœurs, quand vous voyez les photos de Mère Marie de Gonzague, elle dirigeait le Carmel, elle a une tête qui fait peur. Hein, bon. Mais alors, vous savez, il y a une sœur, sœur Marie de Saint-Augustin, elle est allée se confesser chez le prêtre qui était aumônier, et elle ressort en pleurant et en criant. Alors, on dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, je veux voir ma mère, je veux voir ma mère. Donc, elle va voir la mère Marie de Gonzague. Elle dit, mon Dieu, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Eh bien, le prêtre, il vient de me dire que j'ai déjà un pied en enfer. Et réponse de la mère Marie de Gonzague, qui est pourtant terrible. Eh ben moi, j'ai déjà les deux, et alors? C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivaient quand même à prendre aussi du recul en disant non, mais oui, il y a, il y a une réalité de l'enfer et qu'on ne nie pas. On pourra peut-être en reparler après. Mais axer tout le temps là-dessus, il y a quelque chose de faux non plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez. On ne peut pas vivre dans la peur en permanence. Et c'est vrai que l'amour bannit la peur. Là, je cite Saint Jean. Une petite dernière chose qui s'est passée aussi avant que je passe après à 4 phases qui me sembleront indispensables de connaître ce soir, et je termine peut-être par là. Ouais. Euh, la nature. Alors, chez Thérèse de Lisieux, elle a des textes sur les fleurs des champs, sur les oiseaux. Euh, il y a une contemporaine, quasi contemporaine de Thérèse, carmélite aussi, que j'ai travaillé à la faculté il y a 3 ans. Là, je le disais à l'une ou l'autre personne, Élisabeth de la Trinité, qui est sainte aussi, qui va un peu plus loin que Thérèse, c'est du pape François Laudato Si. C'est-à-dire que pour Thérèse et surtout pour Élisabeth de la Trinité, la nature, les arbres, la montagne, surtout chez Élisabeth de la Trinité, c'est un cadeau qui nous montre la tendresse de Dieu. Élisabeth de la Trinité, en voyant les montagnes des Pyrénées, disait et dire qu'il a fait tout ça pour nous. Émerveillement devant la nature. Un Dieu qui nous offre tout ça ne peut pas être mauvais. Et vous avez dans Laudato aussi des paroles du pape François qui sont incroyables sur la perception de la tendresse de Dieu en regardant la création. Elle porte la signature du Dieu de tendresse et d'amour.
Je le dis parce qu'à notre époque, ça peut être important, hein. On habite en ville, on malmène la nature et tout, mais je sais qu'il y en a parmi nous qui vont promener Pearly et le chien et qui aiment, moi c'est mon cas aussi. Vous savez, quand je suis à la petite Camargue, dans mon observatoire et mon Mirator, là, de nuit, je vois tout ça, je me dis, Seigneur, tu es tellement bon. Oui. Donc ça peut être votre veine aussi. Laissez Dieu vous parler par votre famille, si vous avez une famille avec des gens qui sont reflets de la tendresse de Dieu, par des prêtres, des homélies, par la parole de Dieu aussi. Thérèse ouvrira la parole de Dieu et tombera sur une phrase, hein, qui dira, c'est une phrase qui dit, comme une maman prend son petit sur ses genoux et le caresse, etc. Eh bien, ainsi est le Seigneur. Quand elle a lu cette phrase, elle la connaît par cœur, cette phrase, eh bien, elle, elle est confirmée dans le fait qu'on ne doit pas avoir peur de Dieu. C'est une phrase que vous trouvez dans Isaïe au verset 66, chapitre 66, versets 12 et 13. Si vous la lisez aujourd'hui, vous allez voir que la traduction est beaucoup plus sèche aujourd'hui. Ça me fait dire que quelque part, les traductions, il ne faut pas les magnifier. À l'époque de Thérèse, il paraît que c'était plus faux, mais c'était plus joli. Comme une mère caresse son enfant, je vous consolerai. C'est ça que Thérèse avait sous la main. Aujourd'hui, c'est un peu plus, voilà, je vous porterai sur ma hanche, etc. Mais c'est ce qui a parlé à Thérèse. Et, c'est, et Jésus se sert de mots qu'il y a dans la Bible, même si on ne sait pas l'hébreu et le grec, et peut-être même de traduction pas exactement juste, il se sert de ça pour nous parler. Parole de Dieu, c'est par là que Dieu nous parle. Et il y a des versets qui peuvent faire tilt chez vous, gardez-les. Apprenez-les par cœur. Je disais à certains d'entre vous, ça peut être une très bonne résolution de carême. Vous prenez l'évangile du jour et vous vous dites en le lisant, il faut que d'ici ce soir, j'ai appris par cœur un des versets de cet évangile. Apprenez-le par cœur, hein, surtout quand ça parle de tendresse. Voilà. Thérèse a donc fait l'expérience de l'amour miséricordieux. Je vous dis quelques phrases d'elle, je la laisse parler. Vous aurez les textes d'ailleurs en photocopie, mais vous pourrez les avoir par Internet, je pense aussi, hein. Après tant de grâce, ne puis-je pas chanter avec le psalmiste que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle. Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne. Il serait aimé à la folie. Non, non pas en tremblant, mais par amour. Plus avoir peur, maintenant. Passe à autre chose. Je comprends que toutes les âmes ne peuvent se ressembler. Alors elle dit que oui, il y en a qui sont plus axés, notamment sur la justice de Dieu, etc. Mais à moi, il a donné sa miséricorde infinie et c'est à travers elle que je contemple les autres perfections divines. La justice elle-même, et peut-être plus que tout autre, me semble revêtue d'amour. La justice, je rappelle, on s'offrait pour que la balance penche du bon côté, pour être paratonnerre à cause des méfaits de la Révolution, hein, dans les Carmels de France. Elle a dit non, non, mais même la justice, pour moi, c'est plus une affaire de balance. C'est une révolution d'amour. La justice elle-même me semble revêtue d'amour. Quelle est douce la joie de penser que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire, alors elle ne dit pas que la justice n'existe pas, mais qu'est-ce que ça veut dire la justice pour elle? C'est-à-dire que le bon Dieu tient compte de nos faiblesses. Il nous connaît parfaitement. Il connaît la fragilité de notre nature. Phrase suivante, écoutez bien. De quoi aurais-je peur désormais? Nous avons un Dieu qui connaît notre faiblesse, qui est peut-être encore plus juste que nous quand nous nous accusons et dans le scrupule. Pourquoi avoir peur? Il me semble que l'amour me pénètre, m'environne et qu'à chaque instant cet amour miséricordieux me renouvelle, purifie mon âme et ne laisse plus aucune trace de péché. Je ne puis craindre le purgatoire. Donc ça c'est très important parce qu'on parlait beaucoup du purgatoire. Et moi, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le dire, mais moi j'aime bien aussi qu'on parle du purgatoire. J'y crois, mais je vous dirai peut-être pourquoi. Elle disait, moi je ne mériterais même pas d'entrer dans ce lieu d'expiation.
hein, puisque les âmes saintes peuvent y avoir accès. Je rappelle que quand on est au purgatoire, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est du bon côté. Hein. Bah ouais, ça veut dire on fait partie des sauvés. Mais je sais, dit Thérèse, que le feu de l'amour est plus sanctifiant que celui du purgatoire. Et je sais que Jésus ne peut désirer pour nous des souffrances inutiles et qu'il ne m'inspirerait pas les désirs que je ressens s'il ne voulait les combler. Quelle est douce la voie de l'amour. Je veux m'appliquer à faire toujours le plus grand abandon. Voilà, donc Thérèse sent qu'il y a un Dieu d'amour. Elle sent aussi qu'il faut quand même y mettre du nôtre et de la bonne volonté. Et on le voit dans un petit épisode dont ils ont parlé, Noël, la conversion déterminante pour elle de 1886. Je rappelle juste l'histoire. Elle est dans la phase où elle pleure tout le temps. Dès qu'il y a un truc qui lui plaît pas, elle chiale, etc. C'est le soir de Noël. Ils reviennent de la messe dans la famille Martin. Le père Martin dit, oh là là, il y a encore tous ces cadeaux avec les petits souliers devant. Bon. Thérèse entend son agacement ou sa lassitude. Alors, ça y est, elle se met à pleurer. Enfin, elle monte les escaliers et Céline dit, mon Dieu, ça y est, le soir de Noël est fichu. Et tout à coup, Thérèse se reprend, elle prend sur elle fait un acte de volonté et elle redescend et au lieu de pleurer, elle fait, oh, elle s'extasie devant ses cadeaux et tout. Et puis le papa, du coup, il est tout content et puis Noël se passe super bien. Mais vous voyez, ce petit effort-là est très important pour que la grâce de Jésus, miséricorde, entre en nous. La foi chrétienne, c'est pas juste nous, on reste comme ça, de toute façon, Dieu il fait miséricorde, alors ça roule. Non, on doit s'y ouvrir, on doit mettre notre bonne volonté. Vous voyez? Le bon Dieu, il tape à la porte, mais nous, il faut qu'on ouvre. Et dans l'Évangile, vous le voyez partout. Parfois, Jésus demande à des gens de faire des trucs, même tout petits, mais il faut qu'ils fassent. C'est quand même dingue quand il va chez un aveugle et il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Moi, quand je lisais ça, je disais, mais Jésus, tu crois qu'il va te répondre quoi? Il va te dire, oh, j'aimerais que tu ailles à la pêche ou quoi? Enfin, bien, il est aveugle, bien sûr qu'il veut que tu le guérisses. Oui, mais Jésus veut qu'on le demande. Vous voyez, on a un petit truc à faire. Les disciples d'Emmaüs, bien sûr que Jésus sait ce qu'il y a dans leur cœur. Jésus sait tout. Mais de quoi vous discutez? Racontez-moi. Videz votre cœur. Dites-moi ce qu'il y a dedans. Allez-y. Jésus nous demande de faire quelque chose. Les dix lépreux. Allez, montrer au prêtre. Allez, vous allez faire 500 mètres ou 1 kilomètre. Allez, mettez-vous en marche, faites quelque chose. Hein, ils y vont, puis en cours de route, ils se rendent compte qu'ils sont purifiés. Ah ouais, voilà. Et puis l'exemple suprême pour nous, c'est Marie, hein, à l'Annonciation, la Sainte Vierge. Imaginez que la Vierge n'ait pas dit que tout se passe pour moi selon ta parole et qu'elle ait dit moi ça ne m'intéresse pas, non, écoute, Ange Gabriel repart, je ferai autre chose. Ben, je ne sais pas si Dieu aurait défoncé la porte. Hein. Il y a ce respect et cette coopération. Alors il fait 99,9% des choses, mais il a besoin de notre oui. Et ça, Thérèse le dit. Donc Thérèse a rencontré l'amour miséricordieux. Je termine donc par 4 phases qui ne sont pas telles quelles décrites par Thérèse, puisque Thérèse vous donne une expérience, comme je l'ai dit. Elle n'a pas dit, maintenant je vous donne une recette de cuisine en 4 phases. Mais ce que je vais vous dire là dans ces 4 phases, vous les retrouvez dans plein de textes de Thérèse. Vous retrouvez parfois 2 phases, parfois 3, parfois les 4, parfois une seule. Mais les textes que je vous donnerai, vous pourrez les relire chez vous et vous allez voir que ça y est. Première phase, de grand désir, de sainteté. Je commence par la première phase, c'est justement celle où Thérèse dit, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, mais il faut les 3 autres. Thérèse est remplie de grands désirs de sainteté. Euh, vous verrez, je ne sais pas si je vous l'ai mis, mais il y a un texte qui est absolument terrible où elle dit, moi je suis prêt à tout pour être sainte, je voudrais être prêtre. Bon, elle est religieuse, donc ça ne va pas. Mais je voudrais aussi refuser le sacerdoce et être simplement diacre par humilité. Mais je voudrais aussi être martyr. Et alors, mais comment être martyr en versant mon sang? Ou alors, elle vous cite tous les martyrs qu'elle connaissait. Et puis non, finalement, j'aimerais encore. Ça n'arrête pas. Elle est complètement dans un délire complet, au point que ces grands désirs-là la faisaient même souffrir dans ses temps de prière. Et quand elle partage ça, il y a quelqu'un qui lui dit, mais moi, j'en suis pas là. Et c'est peut-être ce que vous dites aussi.
Moi, j'ai jamais voulu être un zouave pontifical, comme elle dit. Vous voyez, ou je suis. Elle dit, moi, je fais bon. Non, moi, je suis pas. Non, malheureusement. Et il faut entendre, elle dit ça, c'est pas grave. Les grands désirs, c'est une consolation. Je crois que je vous l'ai mis dans les CV. C'est une consolation que Dieu donne aux faibles. Parce que Jésus lui-même, lui, le soir de l'agonie, il n'avait pas de grands désirs. Il n'est pas couru à la croix en faisant tralala youpi. Il était dans l'angoisse. Il était dans la. Il a vécu ça sans grand désir. Donc, le maître lui-même, c'est pas quelqu'un qui est constamment dans les grands désirs et tout va bien pour lui. Elle dit, moi, c'est le cas. Et vous allez voir que même ça va lui être retiré ensuite, hein. Il y a des moments où Thérèse n'aura plus du tout ses grands désirs. Enfin bon, voilà. Donc, première phase, les grands désirs. Dans les écrits de Thérèse, vous allez voir qu'elle parle souvent de ses grands désirs. J'ai toujours désiré être une sainte. Deuxième phase, l'indispensable constat de sa petitesse. Alors ça, par contre, c'est une phase qui n'est plus accessoire comme les désirs. Ça, c'est obligatoire dans la voie de Thérèse. Quand on vit la voie de Thérèse, tôt ou tard, on se rend compte qu'on n'arrive pas. J'arrive pas à être une grande sainte. J'arrive pas peut-être à prier. J'arrive pas à faire des mortifications. À l'époque de Thérèse, il y avait la discipline, hein, donc on pouvait se flageller. Elle a essayé, elle a même mis une croix avec des petits crochets derrière, elle est en photo dans le bouquin pour se faire souffrir, c'était ce qu'on faisait à l'époque, mais elle tombe malade dès qu'elle fait ça. Et on lui interdit du coup de faire des trucs comme ça. Vous vous rendez compte la honte? Elle doit prier 2 heures par jour en silence en tant que carmélite, elle dort. J'arrive pas. Et ce j'arrive pas, si vous êtes thérésien, vous devez vous le coltiner. Il y en a parfois qui disent ah oui, ah, vous suivez Sainte Thérèse, ah, c'est magnifique. Non, c'est pas magnifique, c'est la honte. Si vous êtes dans la voie de Thérèse, c'est que vous vous confrontez à votre impossibilité. C'est que vous vous êtes rendu compte que mais moi, je n'ai pas des grandes capacités. Moi, je ne sais pas si je serais prêt à prendre le bateau ou l'avion aujourd'hui pour me faire égorger comme François Xavier, hein. Je ne sais pas, moi. Je suis peut-être pas assez, vous voyez, mais j'arrive pas. Et c'est là que c'est très important, la question que vous aviez avant. C'est très important de lister aussi tous ceux que vous n'arrivez pas à faire et vos impossibilités. C'est pas du tout pour s'affliger, faire oh, qu'est-ce que je suis nul, j'arrive pas et tout. Non, vous allez voir que la suite est très importante. C'est pour bien se connaître. Seigneur, j'ai peur d'être martyr. Quand il y a eu la procession dans la rue de Mulhouse avec la statue de Marie, à un moment, je me suis dit, mais et si maintenant il y avait un fou à Mulhouse, un gars qui est fou et qui dit, ah, il y a des chrétiens là, et puis qui balance une bombe, ça m'a traversé l'esprit. Et je dis ça à un collègue, il me dit, mais t'as peur de mourir martyr? Et alors je dis, ouais, je crois que oui. Non, mais alors peut-être qu'il y a des moments où je suis prêt, hein. Il y a des moments où je dis non, mais moi, Seigneur, je suis prêt. Mais il y a des moments où je suis comme Pierre qui disait non, non, mais moi, je te suivrai partout jusqu'à la mort. Puis après, vous le connaissez? Non, 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 non. Voilà. Il faut avoir vu ça en face. Il faut le regarder en face. La voix de Thérèse, c'est quelqu'un qui se connaît bien et elle est fille de la grande Thérèse qui disait dans la voie chrétienne, il y a deux choses, disait Thérèse d'Avila, il y a la connaissance de soi et il y a la grâce. Il y a la connaissance de je dois me connaître, je dois connaître mes peurs, je dois connaître là où j'ai la trouille, je dois connaître mes incapacités. Et si ma santé ne me permet pas de faire ça, je dois l'accepter. C'est très difficile pour moi de faire des messes qui durent longtemps parfois parce que je suis pris de troubles qui sont liés à des problèmes digestifs et des séquelles. Eh bien, c'est pas la peine de dire non, 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 je pense pas à ça. Non, je l'ai en face de moi, je le sais, je me connais. Alors pourquoi c'est important? Vous allez voir, à cause des deux phases qui suivent. Phase suivante, une fois qu'on a constaté sa petitesse, et même sans péché. Absence de découragement. Au moment de sa première communion, Thérèse avait écrit un petit mot, jamais je ne me découragerai. Quand Thérèse dit un truc, elle le fait.
Elle avait dit aussi à un pauvre, quand elle était petite gamine, elle était allée donner une pièce à un pauvre, et le pauvre avait dit non, non, il avait refusé la pièce. Peut-être il ne se sentait pas assez pauvre. Alors Thérèse, elle était toute gênée, alors elle reprend la pièce qu'elle voulait lui donner, et elle dit, mais je prierai pour mon pauvre le jour de ma première communion, parce que le Seigneur, il nous accorde des grâces spéciales. Je prierai pour lui. La première communion a eu lieu 5 ans plus tard. Thérèse a prié pour ce pauvre 5 ans après. Je peux vous dire que moi, si je dois prier pour un pauvre, il y a de fortes chances que 5 ans après, je ne l'ai plus forcément en tête. Thérèse, quand elle dit, elle le fait. Quand elle dit jamais je me découragerai, elle ne s'est jamais découragée. Donc, quand vous voyez votre péché et quand vous voyez votre petitesse et quand vous voyez votre fragilité et vos imperfections et vos limites, je ne me décourage pas. Il y a la tentation parfois même d'aller se suicider comme Judas en voyant ce qu'on a fait. Il y a la tentation de chercher ailleurs, de fuir. Bon, il y en a qui se bourrent la gueule, il y en a, voilà, mais je ne veux plus penser à mes limites, etc. Eh bien, Thérèse n'est dans aucune fuite. Thérèse regarde en face et dit, mais je ne me décourage pas. Troisième phase. Il y a une quinzaine de références où Thérèse dit, je ne me décourage pas, je vous en fais grâce, parce qu'on est un peu pressé. Et j'arrive à la dernière phrase, après l'absence de découragement. S'il y en a qui veulent les références, vous venez me voir, hein, je vous donnerai tout ça. Dernière phase, je m'abandonne à Dieu en offrant. Offrir quoi à Dieu? C'est-à-dire que je rappelle les premières phrases, j'ai des grands désirs ou j'en ai pas, ça dépend de chacun de nous. Deuxième phase, je décide ensuite de voir, je vois mon impossibilité. Troisième phase, mais mon impossibilité ne me décourage pas. Quatrième phase, je m'offre maintenant à Dieu tel que je suis et je lui offre tout ce que je peux lui offrir, mais à ma portée. Ah, t'as peur d'être martyr? Bon, ben, offre-lui autre chose. Mais offre-lui quelque chose. Alors, qu'est-ce que je pourrais t'offrir, Seigneur? Ah, je voulais mettre l'autoradio dans la bagnole. Ben, écoute, je ne le mets pas. Alors, vous allez me dire, ben, c'est ridicule, ce petit truc. Vous vous privez pendant 10 minutes de bagnole, vous vous privez de mettre la musique dedans. Ça vous aurait plu, mais vous vous privez. Pour le Seigneur, c'est formidable. Ça fait partie de l'offrande. Et ça, c'est la voix de Thérèse. Vous n'arrivez pas à offrir des grandes choses, vous êtes incapable de tas de choses, eh bien, offrez des petites. Mais des petites choses. Alors, elle donne des exemples, hein. Des manteaux qui traînent par terre, je ramasse et je les raccroche. Ouais, personne ne l'a vu. C'est des trucs de rien du tout. Je voulais réagir tout de suite parce que quelqu'un m'a un peu provoqué, puis la parole qui allait jaillir, hop, je la retiens, moi, je ne la sors pas. Seigneur, je te donne ça. Personne ne s'est rendu compte, tellement c'est minuscule. C'est pas je vais jeûner pendant une semaine sans manger, sans boire, hein, ce pas des trucs héroïques. Ce sont des petites choses, mais de chaque instant. Quand je vous disais que dans l'Évangile, Jésus demande des petites choses, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je vois. Ah ben voilà. T'as dit une parole, c'est bien. Maintenant, c'est moi qui bosse. Et hop, je te guéris. Mais il faut le faire, ces petites choses. Et là, à force de faire ça, Thérèse n'a plus peur de Dieu. Au contraire, elle s'enflamme de plus en plus. Elle devient de plus en plus brûlante. Et elle fait que des choses à sa portée. Et ça vous explique donc que la vieille sœur qui s'approche et qui dit vous êtes une mauvaise religieuse, Thérèse, elle dit oui, je sais. Moi, je me connais. Vous avez raison. Je regarde en face mes problèmes. Je les connais. Mais en même temps, je suis même pire que ce que vous croyez. Parce que vous connaissez, vous m'avez peut-être vu faire un petit truc, un manquement à la règle et tout. Moi, j'en ai plus qu'un, je me connais. Et en même temps, ça lui arrache pas son sourire, Thérèse, parce qu'elle s'abandonne. Ce que moi, je ne pourrais pas faire, Dieu va le faire. Alors là, elle se met à courir. C'est plus j'avance petitement et tout. Elle se met à avoir de l'audace. Je vais m'offrir à l'amour miséricordieux, victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Donc, je ne sais pas si vous avez perçu ce mouvement, hein, Thérèse est là pour nous dire, je dirais en résumé, surtout, n'ayez pas peur de Dieu, mais alors que ça ne soit pas prétexte à du laxisme, à du quiétisme,
N'ayez pas peur de Dieu, comptez sur sa miséricorde, regardez-vous en face et ensuite, sans vous décourager, offrez. Vous pouvez même offrir votre péché. Il y a un prêtre thérésien qui est décédé maintenant, mais qui est un des grands prêtres thérésiens en France, qui s'appelait le père Molinier. En lisant Thérèse, il a dit, j'ai compris un truc. Dieu est comme un épicier. Il a dans son rayon derrière des tas de choses. Nous, on rentre dans l'épicerie et puis on lui dit, bon, ben, je ne sais pas avec quoi te payer, Seigneur. Moi, j'ai que des péchés et des imperfections. Et à ce moment-là, l'épicier dit, donne-moi ça, parce que ça, j'en ai pas dans mes rayons. Moi, j'ai que des bonnes choses en tant que Dieu. Donne-moi ça. C'est-à-dire qu'on fait plaisir à Dieu en lui offrant ce que nous sommes, y compris ce qui n'est pas glorieux. Vous voyez. Et c'est là qu'on se met à avancer à pas de géant dans la vie spirituelle. Alors, Thérèse dira cette phrase, la confiance, rien que la confiance qui mène à l'amour, c'est tout ça qu'il y a derrière. La perception que Dieu est miséricorde. Elle a compris grâce au Père Prou, et je vous donnerai le texte aussi, que les fautes ne font pas forcément de peine au bon Dieu. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ça ne fait pas de peine au bon Dieu si je me jette dans ses bras et si je lui donne. Vous voyez? Parce que si je dis, bon, les fautes, ça ne fait pas de peine au bon Dieu et que du coup, tout va bien, on ira tous au paradis, comme on dit la chanson, ben, je me plante. Hein. Cette chanson n'est pas du tout chrétienne. Hein. On ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, avec les poules et les lapins, avec les chats et les requins. On ira tous. C'est ça, hein, les paroles. Mais c'est pas ça, le paradis. Le paradis, c'est j'accueille la miséricorde de Dieu et je m'abandonne et je me jette dans ses bras. Thérèse était constamment en veille. Ça travaillait tout le temps. Il y en a parfois qui disent, moi j'aimerais faire un grand pèlerinage pour Dieu. Bon, très bien. Et après, quand ils ont fait le grand pèlerinage, bah, après, ils se laissent un peu C'est plus difficile de faire la voie de Thérèse qui ne fait pas de grand pèlerinage parce qu'elle est simple carmélite, mais elle ramasse les manteaux qui sont tombés par terre dans la vie banale de tous les jours. Vous avez maintenant deux façons de faire la vaisselle. Vous pouvez faire votre vaisselle normalement et vous pouvez faire votre vaisselle en disant à Dieu, je t'offre ma vaisselle. Dehors, personne ne verra la différence, ça a l'air ridicule et tout, ça fait bondir de joie le Seigneur. Vous êtes en train de vivre une relation d'amour avec lui. Vous voyez? Voilà, alors, ça mériterait sans doute un échange, mais je crois qu'on est tenu par l'heure. C'est pas moi qui suis tenu. Et j'avais prévu, regardez, j'avais prévu 8 textes à travailler avec vous. Donc moi, je vais vous les donner, vous les travaillerez à la maison. Vous vérifierez simplement dans ces textes que ce que vous a dit Daniel aujourd'hui, c'est vrai. Parce que peut-être que je me plante. Moi, j'ai étudié Thérèse pendant quelques années et ça m'apparaît comme ça, ces 4 phases. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas du Daniel, c'est du Thérèse. Donc vérifiez-le. Ceux qui ont l'histoire d'une âme, ceux qui ont les lettres de Thérèse, prenez-les, lisez, regardez si vous repérez les choses. Je ne serais pas surpris que effectivement vous voyez un peu ce que je vous ai dit ce soir. Voilà. Ah, il y a des questions. Oui. Je suis quand même étonnée, mais pas sceptique. Mais par rapport à tout ce que vous dites, par rapport à Thérèse, alors que vous avez dit qu'à partir du moment où elle est rentrée dans le Non, non, tout va bien. elle Les gens sont de l'autre côté, quoi. il y aura comme une nuit de la foi maintenant. Oui. Donc, Alors, il y aura, Mais c'est une petite ouais, phrase. il y aura une nuit de la foi. Alors, pas au début, hein, mais il y aura une nuit de la foi les 18 derniers mois de sa vie. Hein. Alors, c'est pas forcément lié à la maladie. Beaucoup, ils vont de leur supposition. Je vais vous donner la mienne. Mais beaucoup disent que c'est nuit de la foi. Alors, la nuit de la foi, dans le vocabulaire du Carmel, c'est quelque chose de précis. Ça fait référence à Saint Jean de la Croix, euh, qui lui-même voit cette nuit comme une purification. Le bon Dieu nous purifie aussi au fur et à mesure qu'on grandit en amour avec lui. Et donc, vous savez, c'est comme quand on fait du vélo, je prends souvent cette image. Au début, on a des petites roulettes derrière. Quand on est enfant, on roule et puis on a les trucs. Bon. Et puis un beau jour, on grandit, on enlève les petites roulettes.
Et on a la maman ou le papa à côté qui tire la selle et le guidon, puis hop, il nous lâche un peu et bon. Et puis après, il lâche tout. Et puis on tombe. Saint Jean de la Croix nous décrit les petites roulettes que le bon Dieu enlève au fur et à mesure qu'on avance avec lui. Nous avons un Dieu étonnant qui nous donne des responsabilités et qui compte sur nous et qui, du coup, nous enlève des choses. Alors parfois, c'est douloureux. Si vous demandez au petit gamin, tu préfères pas avoir les petites roulettes, il va dire, si, si, c'est plus rassurant, hein, parce que hier, j'ai essayé sur les petites roulettes, je suis tombé, je me suis fait mal. Alors, la nuit de la foi, il y a quelque chose de ça. Le bon Dieu peut enlever parfois certains goûts, certains même. La foi pouvait aller de soi à un certain moment et d'un coup, ça ne va plus de soi. Et vous avez on cite souvent Mère Teresa aussi, hein, vous avez des gens qui étaient des croyants hors pair et qui d'un coup, et Thérèse de Lisieux à un moment a vécu ça, d'un coup elle dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Elle ne peut pas dire ça aux autres carmélites autour. Quand même, ma sœur, vous êtes religieuse, vous n'allez pas vous mettre maintenant à vous poser des questions, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Un sauvage perdu au fond de sa brousse qui n'a jamais entendu parler de la vie éternelle, peut-être, mais vous, quand même, sœur Thérèse. Mais n'empêche que c'est ce qu'il habite. Et à un moment, elle essuyait la vaisselle, elle était assise, donc près de là, on essuyait la vaisselle, elle avait son genou qui se balançait comme ça, et puis elle dit juste aux autres sœurs autour, ça vous est déjà arrivé d'avoir des tentations contre la foi? Bon alors, tout le monde éclat de rire général, quoi. Ah non, sinon on ne serait pas religieuse. Bon, elle n'a rien dit de plus, elle n'a pas dit, ben moi si. Vous voyez, elle disait rien, c'est après, à sa mort, qu'on s'est rendu compte de ça. Donc la nuit de la foi, parfois le Seigneur nous enlève un peu nos roulettes et puis nos trucs, et c'est douloureux. Est-ce que quand Thérèse n'a plus rien senti, est-ce que c'était ça? Je ne suis pas sûr. Parce que la nuit de la foi, c'est une purification, et moi je trouve que Thérèse, au moment où elle parle, elle est déjà vachement bien purifiée. Est-ce qu'elle a encore besoin de purification? Peut-être, même si vous l'avez dit, par rapport au purgatoire, elle disait, moi je veux y aller direct hein, au ciel. Hein. Le feu de l'amour est plus sanctifié encore que celui du purgatoire. Mais il y a une autre hypothèse qui me semble intéressante et que Thérèse aborde elle-même. En ressentant ce que ressentent des incroyants ou des gens qui n'arrivent pas à croire. Par exemple, quand je vous ai dit cet ami qui me disait bah, pour toi tout va bien, tu crois qu'après la mort il y a la vie, que ça continue et tout, bon, bah, tu as de la chance. Quoi. Mais Thérèse se met à ressentir ce que ressent cette femme-là. Pour elle, ça allait de soi de croire quand elle était dans sa famille, où tout le monde était croyant et où on priait ensemble et tout. Et tout à coup, elle se met à ressentir ce que une bonne partie de l'humanité ressent, notamment aujourd'hui. Vous allez rue du Sauvage, vous faites un sondage, est-ce que vous croyez en Dieu? Parfois, vous obtenez, bon, je crois qu'il y a quelque chose. Bon, enfin, c'est pas le je crois de la foi catholique qui nous mobilise et qui nous met en route. Hein, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bon, voilà. Thérèse, d'un coup, ressent ça. Et elle ajoute, alors ça s'appelait les pécheurs à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est pas forcément un pécheur, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu la révélation. À l'époque, dans son vocabulaire. Alors, elle ressent ça et elle dit, je veux bien rester aussi longtemps qu'il le faudra à la table des pécheurs, c'est-à-dire ressentir la même chose que eux, mais pour les porter dans la prière. Je veux bien y rester si ça leur permet, eux, et là je suis en train de prendre déjà un petit peu d'avance sur la deuxième soirée, on va voir ce que Thérèse va faire et pourquoi, sans avoir quitté son Carmel, elle est patronne des missions et elle est pleinement missionnaire, autant que le Xavier qui est mort martyr sur une plage. Hein. Thérèse va convertir des gens en acceptant de ressentir ce qu'eux ressentent, mais en étant fidèle quand même par pure foi au Seigneur. Et donc, c'est plus forcément, à mon avis, une purification pour la faire progresser elle, c'est vraiment de la mission. Elle est en train de faire un apostolat. Elle est en train de participer avec Jésus à la conversion de personnes. Il y a des gens probablement qui ne savaient même pas que Dieu existe, et parce que Thérèse ressent aussi ce vide et cette absence de Dieu qu'eux ressentent, mais décide de dire quand même, je crois. Elle les porte, elle offre de l'amour à Dieu, et ça va porter du fruit. Vous voyez. Donc j'anticipe un peu notre deuxième soirée, mais c'est ça. Je pense que certaines de nos nuits peuvent être des purifications
D'autres sont de vraies participations à la mission de Jésus. Je crois qu'elle continue à faire ça parce que moi, je connais quelqu'un qui était en prison, Ouais. qui ne connaissait pas Ah oui, Thérèse. oui, oui. Et un jour, voilà, il me dit, tu connais une certaine Thérèse? Parce que j'ai entendu, cette nuit, j'ai rencontré cette Thérèse dans mon rêve, dans un songe. Je lui ai apporté, je lui ai acheté un livre sur Thérèse, Ouais. et C'est voilà, et énorme. il y a quelque chose qui s'est. Donc, Non, moi, je crois qu'elle est encore à l'œuvre là. elle est hallucinante à ce niveau-là. Et si l'Église nous dit qu'elle est patronne des missions, c'est parce que justement, elle arrive à rejoindre parfois concrètement des gens par ce moyen-là. Et donc là, effectivement, pour moi, parfois, on peut ne pas avoir de désir et tout, mais on est en plein dans la mission. Hein, donc ça veut nous dire aussi, et elle a raison de rassurer ceux qui n'ont pas de désir, hein, ça veut dire, écoutez, dans notre foi chrétienne, même s'il n'y a pas de désir, ne paniquez pas. On n'est pas toujours transporté par les choses. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir en vous et peut-être même à travers vous. Mais là, elle nous fait vraiment avancer dans la confiance. Oui, Nous dire, par rapport à ce que dit Jésus, la grâce de la vie, je passerai au ciel à faire du bien sur la terre. et à Alors, moi, si vous me branchez là-dessus, je démarre tout de suite, mais le problème, c'est que c'est vraiment le thème de la deuxième soirée. Mais là, on parle de quelqu'un en prison, mais vous avez des gens qui sont à l'autre bout de la terre dans des pays où il n'y a pas la foi chrétienne qui peut être annoncée. Je pense même à des pays musulmans. Si vous allez à la basilique Sainte-Thérèse du Caire en Égypte, mais il faut voir le nombre même de musulmans qui vont là-bas. On a envie de dire, mais attendez, c'est pas normal. Moi, j'ai demandé à un spécialiste de l'islam, est-ce que c'est normal que des musulmans aillent mettre des bougies devant une statue d'une sainte chrétienne? Ah non, il dit non, 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 non. Alors peut-être dans une piété populaire, mais non, 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 ça chez nous, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe entre Thérèse et eux? Mais on en parlera. Ouais. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, par rapport à ce qu'on peut ressentir ou pas, l'absence de désir, et là, Saint Jean de la Croix est très clair aussi, c'est pas le plus important, l'euphorie ou l'enthousiasme. Ça peut être important, hein. Moi, vous savez, moi, je suis un converti du renouveau charismatique, hein, où j'ai vécu émotionnellement des choses très fortes, hein. Là, je suis plus dans le Carmel, même si quand il y a une assemblée charismatique, je suis toujours à l'aise, mais dans le Carmel, c'est l'inverse. C'est silence. Vous n'avez même pas un chant avec où on tape dans les mains, rien. Silence. Voilà. La foi nue, hein, dans le Carmel. Eh ben, ça va pareil. Voilà, c'est pas le plus important. Si le Seigneur, parfois, tu me donnes une grâce de paix ou ressenti, merci. Et si tu ne me la donnes pas, sois béni. La foi, c'est au-delà. Il y a toute une anthropologie chrétienne, ça ferait le thème aussi de conférence à Centre Porte Haute, mais on a des couches extérieures. Vous voyez, je me suis fait opérer, j'ai des cicatrices partout, du haut en bas, là, dans le ventre. Ça, c'est mon corps. Et ça me fait mal, parfois, là, c'est mes nerfs. Mais on a des couches un peu plus intérieures où là, il y a mes émotions. Parce que je peux aussi souffrir, pas du tout seulement dans mon corps, mais parce que on m'a dit une parole déplacée qui me fait mal. Ça, c'est de l'émotion. Bon. Parfois, les deux sont reliés, hein. On le voit chez Thérèse, hein. Bon. Et puis parfois, c'est encore plus profond. On a des zones en nous encore plus profondes où il y a la volonté. Et puis, il y a des zones plus profondes où il y a les vertus théologales, la foi. Même si mes émotions ne sont pas là, même si dans mon corps, ça ne fait pas Amen, Alléluia. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es là. Je me mets à mon coin prière, je ne ressens rien, je perds du temps, ça passe pas, mais je crois que tu es là. Acte de foi. Eh ben, vous voyez, tout ça, ça fait partie de notre personne, des couches extérieures, des couches plus profondes. Et si la couche extérieure, le Seigneur ne s'en occupe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de s'occuper de votre couche la plus profonde. Il y a un confrère, vous le connaissez, il y a des paroissiens, là, Claude Musselin, et il me disait, je dis parfois au bon Dieu, Seigneur, je m'ennuie, mais je reste parce que je sais que toi, tu t'ennuies pas de moi. Moi, ça me reste quand il me dit ça. Vous voyez, nous, on ressent rien, on s'ennuie. C'est-à-dire qu'il faut,
un peu se méfier de nos manques d'enthousiasme. Parce que si ça se trouve, il se passe des choses extraordinaires au fond. Et peut-être qu'au ciel, on dit, oh Seigneur, tu as fait tout ça. Oh, bah alors, moi, je sentais rien du tout. Je me disais, qu'est-ce que je suis à la ramasse et tout. Voilà. Alors, le Seigneur peut donner de l'émotion, hein, ça, je suis d'accord. Hein. Il y en a qui connaissent bien le milieu évangélique, et je parlais récemment avec un évangélique qui me disait, ah ben, chez nous, plus il y a d'intensité sonore, dans une louange même forte, avec un chant en langue très fort et tout, plus le Seigneur bénit. C'est comme ça qu'on le ressent. Et moi, j'ai vécu ça, c'est prenant quand vous êtes pris dans une louange, toute une assemblée, chair de poule, quoi. Et puis quand je suis dans ma cabane dans les Vosges, au fond de la vallée de Masevaux, et puis qu'il n'y a rien, parce qu'en plus j'y étais allé en me disant, Seigneur, comme à Élisabeth de la Trinité, tu vas me parler par la nature, mais là il pleut. Je suis là en train d'essayer de faire démarrer mon feu, parce qu'en plus il caille, et j'ai ma Bible, et en plus le texte, il ne me dit rien. Ben, si ça se trouve, le Seigneur, il travaille. Vous voyez. Et donc, Seigneur, ben, voilà, ben, je t'offre la pluie qui tombe dehors, et puis ouais, je caille un peu, ben, je t'offre ces quelques minutes avec toi. Excuse-moi, hein, j'ai rien d'autre. Non. Et le Seigneur, il prend. Te décourage pas. Tu ressens rien. Te décourage pas. Tu as vu chez Thérèse, absence de découragement. C'est une des phases importantes. Non, abandonne-toi. Il y avait d'autres. Je ne sais pas si ça répond un peu. Oui, merci. Ça m'éclaire bien effectivement sur cette question de la migratoire. Les participants, il y a aussi Isabelle Bruyère que je suis arrivée. Oui, Il y avait une autre question, je crois, dans le fond, normalement. Ah, d'accord. Oui, Oui. il y avait une liste de présence. Oui, oui. Peut-être je vous ai assommé de tas de paroles, les pauvres. Hein. Super intéressant. Alors, bon, bah, là, alors, faut vraiment, s'il y a des choses qui vous ont touché, vous pouvez applaudir le bon Dieu. Je peux vous dire, par expérience, moi aussi, s'il y en a un qui est bien placé pour savoir que on ne peut pas faire de grandes choses, c'est moi. Hein. Là, je peux vous dire. Et donc, oui. Moi, je voulais demander, en fait, vous avez annoncé qu'il y avait deux conférences. Oui. Ah oui, le 3 avril, c'est bon. Merci. Donc, c'est bien de le rappeler à tout le monde. C'est le mercredi après Pâques, le 3 avril. Voilà. Donc, la prochaine fois, c'est le 3 avril, le mercredi après Pâques. Peut-être qu'au début de cette... Parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, mais s'il y a des gens qui n'étaient pas là, qui voulaient venir à la deuxième et tout, peut-être je ferai quand même un petit récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que c'est très important, hein, la confiance dans ce Dieu d'amour et de miséricorde et tout. Mais on basculera, et peut-être on étudiera juste... Il y a des textes qui sont très courts, hein, il y en a un qui fait qu'une seule phrase. Mais vous trouvez les 4 phases. Vous verrez. Mais après, on parlera de la mission. C'est très important aussi pour ceux qui parmi nous peut-être disent, moi, la mission, c'est pas pour moi parce que j'ai plus l'âge ou j'ai plus la santé ou je suis sur une paroisse où ça bouge plus, où je suis... Voilà, il y a plein de motifs qui nous font dire la mission, peut-être, ça c'est bon pour les jeunes maintenant, hein, qui ont le feu. Moi, eh ben non. Vous allez voir que personne n'est exclu de la mission dans la voie de Thérèse. Voilà. Voilà. Donc, la liste de présence, c'était ça, cette feuille, Daniel. Et ceux qui veulent encore compléter leur adresse mail, les adresses mail que j'ai là-dessus, je vous envoie les textes que Daniel a prévus. Voilà, et ceux qui n'ont pas de mail ou qui préfèrent une forme écrite, il y en a quelques-uns là que je pose là. Hein. Voilà. Ouais. Et puis pour les frais, pour la salle, c'est chacun donne ce qu'il peut et ce qu'il veut. Pardon? Ah, il y a les Gendrin aussi Les textes. qui sont donnés juste après. S'ils arrivent pas jusqu'à chez toi, je te les Le donne. monde, Merci. Il n'y a pas de souci. Parce que je vois effectivement Comment? Oui, oui. ça c'est possible, oui, je vois.
Parce qu'il n'y a plus 15 photos. Il y a- Oui, il y a beaucoup de gens que je connais. Voilà. Je vais arrêter.